Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Soumaya Dlimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Nous avons été en contact à travers la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, par rapport au module Introduction à l'économie générale, Management S1 et Management S2 durant cette année. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ils peuvent rentrer sur ma chaîne privée et ils pourront avoir accès à toutes les vidéos de cours. Alors pour aujourd'hui, j'ai lu vos commentaires. Vous vous demandez beaucoup de questions concernant le stage. Donc j'ai essayé de vous faire cette capsule vidéo dans l'espoir que cette vidéo-là répondra à vos questions. Je réitère mes remerciements par rapport à toutes les personnes qui sont venues pour le forum de l'emploi qui s'est tenu le 8 avril dernier. Et pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir vers le 8, ne vous inquiétez pas, je vais vous poster ultérieurement, lorsqu'il y aura l'organisation d'un nouveau forum, la date et le lieu exact, et donc vous pourrez encore venir. Par contre, cette vidéo du stage, pourquoi? C'est juste une réponse par rapport à la question suivante. Madame, est-ce que nous sommes obligés de passer un stage? Plusieurs personnes se demandent est-ce qu'ils sont obligés de passer un stage. Moi, je trouve déjà la question, elle est absurde, elle est illogique, parce que la réponse est évidente. Oui, tu dois partir en stage. Mais madame, je suis en première année, je suis en deuxième année, et alors? Tu vas attendre jusqu'à la troisième ou la cinquième année pour découvrir l'entreprise? Il y a plusieurs critères qui peuvent te pousser et te motiver à aller en stage. Je vais te les expliquer tout de suite. Lorsque tu es à la faculté, tu as un cours théorique avec tes professeurs. Oui, nous avons des TD, des exercices, mais est-ce que c'est pareil que le stress des bureaux en entreprise? Non, ce n'est pas pareil. Et donc, il est obligatoire de partir en stage en première année 4 semaines, en deuxième année 8 semaines, ça te fait 2 mois, en troisième année 3 mois, en quatrième année 4 mois et en cinquième année 5 à 6 mois. D'accord, pourquoi? Pour peaufiner tes compétences, pour consolider tes acquis, pour mieux te connaître et mieux connaître le monde qui t'attend. Quand tu pars en stage en première année, comment deviendrais-tu une nouvelle personne? Tu observeras ce qui se passe autour de toi. Tu verras comment les gens parlent, comment les gens s'assoient, comment les gens discutent, comment les gens animent des réunions, comment les gens reçoivent des clients, comment les gens prennent les choses au sérieux ou peut-être ils atténuent les choses pour ne pas dramatiser, comment ils ils gèrent l'autre, ils gèrent les situations, comment les collaborateurs collaborent justement. Vous savez tout ce que nous avons étudié dans notre module management. Si vous partez en stage, vous voyez la pratique, la bonne ou la mauvaise pratique, avec la bonne ou la mauvaise gouvernance. Et vous apprenez, parce que ce sont des réels acteurs sur place. Et le terrain n'est jamais comme la théorie. Première année, même si le stage n'est pas obligatoire par l'université, pour l'instant, peut-être ultérieurement avec le bachelor, ça va devenir obligatoire. Mais pour l'instant, il n'est pas obligatoire par la faculté. Mais sachez, chers étudiants, qu'il est obligatoire ailleurs, dans les universités, enfin je ne vais pas les nommer, et dans d'autres écoles supérieures. Donc même, chers étudiants, si tu es dans une salle d'attente avec d'autres candidats pour un emploi, comment serait ton CV? Vide, sans expérience professionnelle. Alors que les autres personnes du même âge que toi, même profil, même formation, vont avoir un CV quand même assez conséquent, assez important, avec des missions réalisées, des tâches, etc. Donc je t'encourage vivement à penser au stage dès à présent. Postule, même en étant en train de préparer tes examens. Ne te réveille pas en juin. Et tu dis jusqu'à madame, s'il vous plaît, jusqu'à ce que je puisse terminer mes examens et après je postulerai. Eh bien non, lorsque toi tu vas te réveiller en juin ou en juillet, il n'y aura plus de possibilités parce que les entreprises ont déjà reçu les lettres de motivation et les CV, ils ont déjà appelé l'appel téléphonique, ils ont appelé les candidats, ils ont déjà passé les entretiens et toi tu viens à peine de te réveiller en juin ou en juillet. Qui t'accepterait? Tu n'auras aucune réponse. Vous savez, il y a des personnes qui commencent à recevoir les lettres de motivation, les CV et les demandes de stage. Bien sûr, il faut envoyer les 3 pièces. Il ne faut pas envoyer que le CV. Le CV, la lettre de motivation et la demande de stage en février. Le recrutement prend 6 mois. C'est un processus assez lent. Donc tu peux envoyer en février. Nous sommes déjà en retard, je sais.
Donc tu peux envoyer en février, ils vont prendre 2 à 3 semaines pour faire la sélection. Tu recevras l'appel téléphonique en mars, mi-mars. Ils vont te donner un rendez-vous pour démarrage d'avril. Tu passes ton entretien en avril, ou 2, ou 3, ou 4. Tant que tu passes dans des entretiens, c'est très bien pour toi. Ils te sollicitent pour venir une fois. Il y a des entreprises qui vont te demander de revenir une deuxième fois ou une troisième fois. Une fois, tu vas rencontrer un manager. Une deuxième fois, tu vas rencontrer un DRH. Une troisième fois, tu vas rencontrer le directeur général. Ça dépendra. Et ils fixeront avec toi une date. Lorsque toi, tu finis tes examens, tu as fini le 30, le 1er juillet, tu es en stage. Et non pas le 1er juillet, tu vas commencer à chercher. Qui t'accepterait, qui répondrait? Personne ne te recevrait. Parce qu'il n'y aura que des stagiaires, déjà c'est l'été. Et de toute façon, d'ailleurs, ils ont déjà choisi, le processus est déjà terminé. Ils ne peuvent pas redémarrer le processus avec toi. Donc, déjà aujourd'hui, nous sommes très en retard. Parce que vous devriez déposer au plus vite ce soir, dès que tu vois cette vidéo, postule. Postule de façon électronique, donc via les sites sociaux, etc. Soit tu postules suite à des annonces que tu vois dans les journaux, soit tu déposes directement par rapport aux entreprises qui t'intéressent particulièrement. Par rapport maintenant à la durée, 4 semaines, qu'est-ce que tu vas faire si tu es en première année? Normalement, c'est un stage d'observation. Mais s'il te plaît, n'observe pas pendant 30 jours. 30 jours à regarder comment les autres fonctionnent. Tu observes pendant une semaine. Et après, tu commences à solliciter une mission. S'il vous plaît, vous pouvez me confier une tâche. Je m'ennuie, j'ai besoin d'évoluer. Est-ce que c'est possible que je fasse ceci? Vous avez besoin de moi? Rends-toi utile. Propose tes services. Ne commence pas à rester dans un coin à regarder tout le monde. Tout le temps, l'agenda dans ta main. Tu regardes, tu notes, tu regardes, tu notes. Tout ce que tu apprends, tout ce que tu vois, tu notes. Tu ne comprends pas quelque chose, tu poses une question. Même si on te regarde méchamment comme si tu déranges, tu poses une question encore. Tu dois faire preuve de patience. Tu dois faire preuve aussi de motivation. Tu dois montrer que tu es vraiment intéressé. Et tu changes de service petit à petit pendant les 32 jours. Tu passes dans ce service-là 2-3 jours, dans l'autre service 2-3 jours, dans l'autre service 2-3 jours. C'est une sorte de découverte de tous les services. Tu leur rends service, hein, tu leur rends service, tu les aides, tu fais ce qu'on te demande. Ça fait partie de ton apprentissage. Lorsque tu finiras cette belle expérience, en deuxième année, tu reviens une autre personne. Tu sais où tu vas, que veux-tu, quel est ton objectif. Et tu te dis, moi franchement, madame, ce service-là, no way, je ne reviendrai plus jamais. Je ne suis pas fait pour ce type de tâche. Par contre, madame, ce service-là où j'ai passé 3-4 jours, c'était magnifique. Je suis madame destinée et prédestinée à être dans ce service-là. Après ton stage, tu vas déjà connaître ton projet professionnel. Tu es fait pour quel métier? Tu vas distinguer les services qui t'intéressent et les services qui ne t'intéressent pas. Donc déjà, nous allons partir vers l'élimination de ce qui ne t'intéresse pas. Tu vas aussi connaître les compétences qu'il faudrait développer pour être à la hauteur dans tel et tel service. La vision serait beaucoup plus claire pour toi. Donc je t'encourage, cher étudiant, à vraiment penser sérieusement à cela. Et dans ton CV, la partie expérience, tu écriras l'année, le service dans lequel tu étais, tu vas mettre stage A, tu vas mettre l'endroit où tu étais, l'entreprise d'accueil, le service, le département, tu reviens, tu mets mission, 2 points, et tu détailles toutes les missions que tu as pu effectuer. Et si tu as une bonne réputation, tu venais à l'heure, tu quittais à l'heure, ou après l'heure, ou tu venais avant l'heure et tu quittais après l'heure, tu étais serviable, souriant, motivé, certainement, ils te recevront même pour la deuxième année si tu es intéressé par la même entreprise. Sinon, en deuxième année, tu as le choix pour ces 2 mois, qui ne seront pas un stage d'observation, mais un stage d'implication. Tu as le choix de changer d'entreprise et de secteur pour aller découvrir autre chose. Tu as la possibilité. Bien sûr, en troisième année, c'est un stage de perfectionnement dans lequel tu vas perfectionner ton potentiel. Et avec ton bac plus 3, soit tu as accès emploi, donc tu demanderas en troisième année un stage de pré-embauche, c'est-à-dire qu'il y a accès emploi. Tu pourras passer un stage de 2-3 mois maximum. Et si tu donnes satisfaction, on te proposera la signature du contrat pour être salarié. Sinon, si tu n'es pas intéressé par l'emploi en troisième année, tu veux continuer tes études vers le master, donc tu feras uniquement un stage de perfectionnement de troisième année, 3 mois de stage, et tu reviens solide. Et bien sûr, la vision, elle est très claire.
tu as une clairvoyance par rapport au master que tu veux choisir et tu te prépares même pour ce master. Donc, dans tous les cas, tu sors gagnant. Bien sûr, en quatrième année, c'est 4 mois, donc c'est une vraie mission. En cinquième année, ça peut être 6 mois de stage. Et donc, à partir de ton bac plus 5, tu vas avoir 1 an et demi de stage. Parce que si on compte, c'est 1 mois en première année, 2 mois en deuxième année, 3 mois en troisième année, 4 mois en quatrième année et 6 mois en cinquième année. Ça te fait combien? 1 an et demi de stage. Donc, lorsque tu seras confronté à un recruteur après ton bac plus 5, il te dit, monsieur, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Vous lui dites, si, j'ai une expérience professionnelle, monsieur, à travers mes différents stages que j'ai pu acquérir pendant les 5 années de formation. Et tu vas lui raconter telle mission que tu as effectuée dans tel service, avec tel collaborateur, les missions qui t'ont été confiées, la confiance qu'on a pu te faire, la claire vision que tu as pu avoir, le changement de personnalité que tu as pu avoir au fil du temps. Tu pourras lui parler de tes missions, c'est déjà quoi? Un aller-retour dans la conversation, au lieu de lui dire le stage, non, pas encore, j'attends encore. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant les 3 mois de vacances? Je suis désolée, ça ne montre aucune motivation. Regardez déjà dans votre quartier, les banques qu'il y a dans vos quartiers, les assurances qu'il y a dans vos quartiers, toutes les entreprises qu'il y a dans votre quartier. C'est déjà un ciblage qu'il faut faire. Partez leur déposer, faites un dépôt personnel. Demandez à un responsable ou ayez un rendez-vous ou envoyez des mails. En tout cas, il faut vraiment décrocher un stage. Il y a aussi des centres stratégiques que nous avons dans chaque ville. Je ne sais pas, vous me suivez de quelle ville, mais en tout cas, il y a plusieurs process pour pouvoir chercher un stage ou un emploi. Si vous trouvez des difficultés, je pourrais vous montrer ultérieurement comment chercher un stage ou un emploi. Mais c'était une courte vidéo aujourd'hui juste pour répondre à la question. Oui, c'est important. Vous me dites, est-ce que c'est important de passer un stage? Oui, c'est important. Donc, soyez courageux, motivés, postulez partout, partout, partout. Décrochez un stage avant la fin d'année pour que le jour où tu termines, tu finalises tes études et tes examens, tu as déjà un pied de gagné en entreprise. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et surtout bon courage.